Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. J'espère que on vous a manqué un petit peu. Petite pause en question pour un champion de 2 semaines. Et puis on a repris hier et puis de la plus belle des manières parce qu'on vous a inventé une belle compétition. Je vous rappelle le principe pendant 2 jours. Donc hier et aujourd'hui, eh bien, on a invité les meilleurs champions, championnes depuis 2 ans dans notre beau jeu. Ils se retrouvent donc depuis hier. 4 candidats hier. 4 ce soir et une finale tout à l'heure pour désigner une très grande championne, on a une méga championne. Hier c'est Hakim qui a gagné son ticket pour cette finale, on va le retrouver donc tout à l'heure en finale. Et avec qui jouons-nous ce soir? Eh bien les voici, on va jouer avec Emmanuel, on va jouer avec Marie-Claire, on va jouer avec Grégory, vous les connaissez, et on va jouer avec Colette, vous les connaissez, vous les avez vus briller, remporter des victoires et répondre en pagaille. Il y a plein de bonnes questions. Je suis heureux de vous retrouver. Comment ça va? Parfaitement. Va bien. Suite de nos aventures. Oui. Question pour un champion. Je vous l'ai dit, on n'est qu'avec des candidates qui ont enchaîné les victoires jusqu'à la cagnotte. Au moins 5 victoires d'affilée, parfois plus. On va évoquer ces bons souvenirs ensemble si vous voulez. Marie-Claire par exemple, donc 5 victoires. Oui. 5 victoires à nos émissions quotidiennes, donc une cagnotte. Et puis il y en a une qui avait une saveur un peu particulière parce que je crois qu'il y a une histoire d'anniversaire de mariage. Oui, c'était la 3e victoire, donc en plein milieu, qui est tombée le jour de mes 20 ans de mariage. Et vous les aviez souhaités à votre époux sur ce plateau? C'est ça, en votre compagnie. Il a vu l'émission ou pas? Oui, je ne lui avais pas dit qu'on y avait fait allusion particulièrement, donc c'était une belle surprise. Il était content? Oui. C'est 20 ans de mariage, c'est les noces de porcelaine. Alors il y a une tradition super sympa, c'est de s'offrir, je ne sais pas si vous le faites, aux noces comme ça, noces de coton, noces de bois, noces de porcelaine, noces de diamant, un cadeau en lien avec le matériau en fait. Vous faites ça, Marie-Claire, ou pas? Là non, on a compté sur l'effet de surprise. Question pour un champion, ça sortait de l'ordinaire. C'est plutôt sympa. Je vais peut-être saluer votre époux, Marie-Claire. Oui, qui s'appelle Jacques. Jacques, qui nous regarde peut-être ce soir. Jacques, merci d'être avec nous. Et continuons avec ces bons souvenirs. Grégory, 5 victoires aussi. Oui. 5 victoires cagnottes, avec parfois, bien sûr, comme toujours, des moments plus compliqués que d'autres. Ah oui. Vous vous rappelez d'un moment particulier ou pas? Ouais, il y a eu plein de moments difficiles. Disons qu'en général, les 9 points gagnants, ça se passait très bien. Et une fois, ça s'est très mal passé. Mal, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y avait 2 candidats sortis. Moi, j'étais à 3 et l'autre à 6. Attendez, 2 qualifiés. Ouais. Il ne reste que 2 candidats. Ouais. Et l'autre à 6 points, vous en avez 3. Ouais, c'est ça. Ouf. Donc là, il a fallu rester calme. Et ça s'est bien fini, heureusement. C'est quoi ce t-shirt qui a l'air sympa, là, vous me montrez? Ah oui, c'est pour évoquer mes racines breton-normandes. Il pleut. Il pleut parce que oui. Ouais, je suis mi-breton, mi-normand. D'accord. Donc l'humidité relative, vous connaissez un petit peu. C'est ça. Bon, Grégory, heureux de vous retrouver. Oui. Des bons souvenirs, Emmanuel, toujours. Alors là, on a parlé de cagnotte à nos émissions quotidiennes. Et Emmanuel, cagnotte à super champion. Oui. 5 victoires d'affilée. C'est ça. 50 000 euros. Oui. 50 000 euros. Vous vous souvenez d'un moment particulier au cours de toutes ces parties ou pas? Énormément de moments, mais évidemment, le moment marquant, c'est la dernière question qui amène à la 5e victoire. D'autant que votre épouse et votre fille étaient dans le public, Étaient dans le public, exactement, oui, tout à fait. Elle devait être heureuse comme tout. Ah oui, tout à fait. Bon. Emmanuel, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, Samuel. Et on parle de cagnotte Colette. Alors là, on est encore plus loin. Parce que Colette, je vous le rappelle, et vous le savez peut-être déjà, parce que je pense que vous reconnaissez Colette, 10 victoires d'affilée, même plus, on est jusqu'à 12, je crois. 12, c'est ça, Colette? 11. Mais 10 victoires d'affilée, et donc la cagnotte de 100 000 euros quand même. Oui. Colette. Et puis effectivement, on était reparti après pour une série, et on s'est arrêté à 11, ce qui est magnifique. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier d'une émission, Colette, avec je dirais comme Emmanuel. Sympa ou pas sympa d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Oh non, il n'y a que des sympas. Que des sympas. Non, que des sympas. Sympa. Il y en a beaucoup. Oui. Et puis Hakim, j'ai oublié de le dire, mais j'en parlerai avec lui tout à l'heure, c'était 15 victoires d'affilée, donc c'était le maximum, mais on ne peut pas aller. C'est l'échelon encore au-dessus. C'est 150 000 euros, mais on en parlera avec lui dans un instant. Donc je vous rappelle le principe, il y a un ticket à gagner là ce soir pour la finale qui ne sera pas dans une semaine, non, qui sera juste dans la foulée pour désigner le vainqueur ou celle qui s'imposera dans cette compétition qu'on a imaginée entre les plus grands vainqueurs de ces 2 dernières années. Je vous le disais, Hakim s'est qualifié hier, on va le retrouver, c'est notre super champion ce soir. Hakim, comment ça va? Très très bien.
Hakim, nouvelle compétition, mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que vous êtes encore là à la fin. Oui, vous allez peut-être avoir un petit peu marre de me voir, mais Non, je résiste. non, moi ça me fait plaisir. Et donc je le disais, je le rappelais à l'instant, 15 victoires d'affilée à nos émissions du samedi, 150 000 Ouais. euros. Une belle période, magnifique. Est-ce que vous laissez saluer peut-être quelqu'un à la maison Oui, je fais un gros bisou à mes 2 petits garçons quand même, Elliot et Nathan, et à leur maman. Quel âge ils ont maintenant, Elliot et 6 Nathan? et 7. 6 et 100. Ouais, D'accord, ok. 6 et 7. Bon, un petit coucou à tout le monde et bonne chance à Kim pour ce soir. C'est Merci la finale dans un instant. Mais d'abord, j'ai une question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. Pas mal. La question, c'est de la géographie. Lequel de ces sommets fait partie des Alpes? 1. Le Mont Blanc. 2. L'Everest. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort. Attention, tirage au sort ce soir, les amis. Parmi les bonnes réponses, c'est le moment de jouer. On y va? 9 points gagnants. Allumons les besoins de nos 4 championnes qui sont avec nous ce soir. On y va. Première question, on voyage. Dites-moi quelle est cette ville du Maroc, abritant la mosquée de la Koutoubia. Grégory, Marrakech. la Koutoubia, c'est à Marrakech, exactement. Que vous avez peut-être visité d'ailleurs. Non. Entouré de murailles en pisé, dont les teintes varient du rose au rouge, la magnifique Marrakech. Pour 2 points, en Normandie et en Bretagne, on voyage toujours. Par quel terme synonyme de varech désigne-t-on, oui Colette? Le Goémon. Goémon est la bonne réponse. Grégory, moitié breton, moitié normand, je vous attendais là. Ça va pas aller. Vous allez vous faire gronder à la maison. Pas aller du tout. Par quel terme synonyme de varech désigne-t-on l'ensemble des algues laissées par le retrait de la marée? C'est ce qu'on appelle le goémon. Très bien. Pour 3 points, c'est du sport maintenant. En février 2020, quelle joueuse de tennis russe, lauréate, Grégory? De tennis russe, Sharapova. Maria de son prénom, Sharapova, La retraite. exactement. Annoncez ça, oui, Grégory, vous le saviez. Imaginez. Lauréate de 5 titres du Grand Chelem quand même, dont Roland Garros en 2012 et 2014 a annoncé sa retraite sportive février 2020, juste avant le confinement. Elle a bien choisi son moment. Maria Sharapova, bien joué. 3 points de plus, Grégory. Quel est cet adverbe emprunté au latin signifiant 2 fois? Grégory. Bis. Bis, oui. Qui désigne dans une numérotation, il fallait être rapide. Bravo Grégory, un numéro répété une seconde fois, bis. Et maintenant, écoutez. Un mot d'explication et je vous pose la question. Ce qu'on vient d'entendre, ou plutôt celui qu'on vient d'entendre, c'est un grand pianiste, c'est Michael Tyner, disparu en mars dernier, et qui interprète My Favorite Things, morceau devenu un standard du jazz. Question. À l'origine, pour quelle célèbre comédie musicale de Broadway intitulée en anglais The Sound of Music? Grégory? Music. Porgy and Bess. Non. La chanson Colette? My Fair Lady. Non. La chanson My Favorite Things avait-elle été composée? En anglais, c'était The Sound of Music. Emmanuel, Marie-Claire. Et en français, Marie-Claire? West Side Story? Non. Célèbre comédie musicale. Et c'était la mélodie du bonheur. Ouais, Grégory, la mélodie du bonheur. On continue avec de l'histoire. À quel chroniqueur du XVe siècle doit-on, Colette a buzzé? Guy Le Hardouin. C'est pas lui. Doit-on lui, Grégory? Philippe de Comines. Philippe de Comines. Bien joué, 3 points, Grégory. La Philippe de Comines. Alors, ce chroniqueur du XVe siècle, à qui on doit quoi? 8 livres de mémoire sur les règnes de Louis XI et de Charles VIII, c'était Philippe de Comines, sire d'Argenton. Quel, Grégory, déjà 8, quelle espèce de chimpanzé est représentée par... Oui, Emmanuel. Le bonobo? Bonobo, oui, c'est ça. Marie-Claire l'avait aussi, je l'ai vu. Représenté par des individus pour lesquels les jeux sexuels remplacent des comportements d'agressivité. Bien raison quand même, les bonobos. Ce serait, le monde serait quand même plus paisible. Le bonobo, qu'on appelle parfois le chimpanzé nain ou pygmée. Bonobo, très bien. Quel célèbre centaure ayant... Oui, Grégory. Chiron. Chiron. À la bonne réponse, Grégory. Bon, c'est déjà fait. Hop. On a démarré il y a 2 minutes 30. Grégory, félicitations pour cette qualification express. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc, ce célèbre centaure ayant notamment révélé le secret des plantes aux dieux Asclépios qui vivait dans une grotte du mont Pélion, Chiron, C-H-I-R-O-N, qui se prononce Chiron. On joue pour 2 points, Marie-Claire. Colette,
Emmanuel et vous à la maison. Quelle est cette tarte maintenant, garnie notamment d'oignons et d'olives? Oui, Colette. Puis saladière. Excellent, excellente réponse et excellente piste saladière. Donc, oignon, olive noire, qui doit son nom à un condiment fait d'une purée d'anchois, spécialité de la ville de Nice. Exactement. Piste saladière. Bien joué, Colette. Ça fait 2 de plus. Vous le connaissez. Quel est, dites-moi, cet illusionniste américain, né en 1874, célèbre pour son tour La Malle des Indes, Colette? Robert Houdin. Non. Qui était capable de s'évader d'une malle fermée et enchaînée, Emmanuel? Houdini. Harry Houdini. Eh oui. Décidément, Colette, je suis désolé. Emmanuel, 3 Marie-Claire, vous allez me débloquer ce compteur, je vous connais. Vous êtes une championne, une grande championne, ça va venir, ça va venir. Mais ça va vite aussi. Oui, ça va vite. Houdini, oui. Dans une salle de chirurgie, quel appareil d'éclairage du champ opératoire, Colette? Le cialytique. Tout le monde connaît cette lampe, mais tout le monde ne connaît pas le nom. 2 points. J'ai été opéré souvent. Oh Ouais, on a tous été sous cette lampe. Je suis sûr que chez le dentiste, c'est la même lampe. Mais qui connaît le nom? Ah, dans une salle de chirurgie, Colette déjà. Quel appareil d'éclairage du champ opératoire? Vous savez, cette lumière très, très blanche, là, conçue pour éliminer les ombres portées, avec ce jeu d'optique là assez savant. C'est une lampe cialytique, un projecteur cialytique, ou tout simplement le cialytique. Colette, bravo. Quel mot, Emmanuel Marie-Claire Colette, tiré d'un terme latin signifiant partout, désigne la faculté d'être présent? Emmanuel. Ubiquité. En plusieurs lieux à la fois. Emmanuel, oui. Marie-Claire l'avait encore. Ouais, Mais je oui. peux pas prendre la main. Et ça va vite. Vous êtes tous les 3 très rapides. C'est pour ça que vous avez gagné d'ailleurs toutes ces parties. Quel mot tiré d'un terme latin signifiant partout désigne la faculté d'être présent en plusieurs lieux à la fois, le don d'ubiquité? Quel gratte-ciel de la ville de New York, achevé en 1930, est, Emmanuel? L'Empire State Building. Pas celui-ci, doté d'une flèche en acier brillant qui rappelle le chrome luisant des voitures neuves. Le Chrysler Building. Le Chrysler Building est la bonne réponse. Avec l'indice, ce chrome luisant des voitures neuves, ça nous emmène du côté du Chrysler Building. Oui, ça fait 2 points de plus pour Colette qui est au bord de la qualification en 2002. Quel est cet artiste à qui on doit le titre Tiananmen, extrait de Colette? Je ne sais plus. Non. De l'album. Emmanuel? Calogero. Ah oui, 2 points de plus. Calogero, c'est le chanteur, l'artiste que nous cherchions. Extrait de l'album contenant également la chanson En apesanteur. On va se faire un petit plaisir, une petite pause musicale. Moi, j'aime bien Calogero. Écoutez. Quand les mots ne vous répondent plus, on courbe le dos. Un jour le bout de la rue vous mène là, à Tiananmen, à pas baisser les bras, seul face à soi-même, on se voit faire le pas. Calogero. Emmanuel est au bord de la qualification, Colette est au bord de la qualification, Marie-Claire, rien n'est jamais joué à ce jeu. Quel mot composé désigne le petit fromage bourguignon de lait de chèvre? Colette. Bouton de culotte. Bonne réponse, Colette, vous êtes en 2e manche. Bravo Colette, félicitations. Le bouton de culotte, alors ça je ne connaissais pas. Quel mot composé désigne le petit fromage bourguignon de lait de chèvre à la saveur forte et piquante? Vous avez déjà goûté, Colette, ou pas? Oui, c'est très bon. C'est comment? Oui, c'est un petit peu piquant, mais c'est... D'accord. Oui, c'est très agréable. Quelqu'un a déjà goûté? Oui, ça Ça sert fait à longtemps, l'apéritif, c'est notamment dans le Beaujolais. Et la forme rappelle le bouton? Oui, tout à fait, ou ouais, ça c'est un petit fromage. Ok, bouton de culotte, à essayer donc. Encore une place. Marie-Claire, à coup de 3 points, ça peut revenir vite aussi, mais c'est vrai que Emmanuel vous a chippé pas mal de bonnes réponses depuis le début. On continue. Dans quel sport d'origine anglaise, opposant 2 équipes de 11 joueurs, utilise-t-on les termes de guichet de Emmanuel? Le cricket. Cricket est la bonne réponse, Emmanuel. Ça fait 9. Vous êtes en 2e manche. Oh, Marie-Claire. Oui, voilà. Oh, zut. Moi, je savais que j'étais une outsider. En plus, je suis pas rapide, donc là, c'était difficile. C'est peut-être la première manche que vous appréciez le moins. Alors. C'est celle que je redoute le plus. Ouais. Ah bon. En tout cas, Marie-Claire, moi, ça m'a fait un plaisir de rejouer avec vous. J'espère qu'on rejouera ensemble, qu'on aura des belles parties. Bon retour, Marie-Claire. Merci, j'espère aussi. Et à Strasbourg. Et puis ça, bien sûr, c'est... Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2021 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné des expressions et des mots disparus pour étayer votre culture et votre vocabulaire.
Allez, avant le 4 à la suite, une nouvelle occasion de gagner 1500 € par mois pendant un an avec un tirage au sort pour le gagnant ou la gagnante en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Donc c'est le moment et le jour pour jouer. Voici la question. Lequel de ces sommets fait partie des Alpes? 1. Le Mont Blanc. 2. L'Everest. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20 tirages au sort ce soir, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Félicitations à Emmanuel, à Colette et à Grégory. C'est parti pour la deuxième manche. Grégory, Colette et Emmanuel, et vous à la maison, qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir comme thème de 4 à la suite? Que des jolis thèmes. On a ces chansons au titre interrogatif. Le nom des jeunes animaux. Un thème qui me concerne pour partie, le troisième. Taille modeste, grand talent. Alors j'ai dit pour partie parce que j'ai au moins la moitié là. Alors précision, c'est un questionnaire consacré au sport. Donc précision importante quand même. Hein. Ah oui. Ça, on n'est pas sur Napoléon, non. Taille modeste, grand talent. Thème mystère, bien sûr, le dernier thème. Grégory, les chansons, les jeunes animaux, le sport avec la taille modeste et le thème mystère. Ah, c'est dur. Parce que Qu'est-ce ils me plaisent tous, donc je peux Ah, pas. ça c'est sympa. Moi, je suis pas embêté, là, mais. C'est bien. Ah si, je suis embêté. Je peux vous poser toutes les questions et il n'en restera plus pour Colette et Emmanuel. Non, je vais prendre taille modeste, grand talent. Venez Grégory. Thème qui va nous rappeler dans un instant qu'il n'y a pas besoin d'être grand pour réussir. Ouf, tant mieux. Grégory, avant de jouer, le sport vous aimez, je sais, le basket, Ouais. surtout, la NBA. Ouais. Vous Oui, j'ai êtes- découvert ça en 92 avec la C'était- Dream Team. Ouais. Donc c'était les Jeux Les Jeux de Barcelone. Olympiques, hein, c'est ça, ouais. Et j'ai regardé tout, puis j'ai vraiment été emballé par ça, quoi. Notamment un joueur. Michael Jordan, ouais, je suis vraiment fan de Michael Jordan, c'est mon sportif préféré, je pense, parce qu'il allie en même temps les qualités physiques, les qualités mentales et techniques, il a tout, quoi. Incroyable. Bon là, en plus, je peux me faire plaisir. On peut parler de Michael Jordan parce que clairement, on va pas le trouver dans ce thème. 1m99. Taille modeste, grand talent. Il est à combien? Ouais, il a 2 ou Oui, 1,99. ouais, c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque. C'est pour ça qu'on pouvait parler de sport ensemble. Grégory, premier qualifié. Ouais. Voici les questions. Taille modeste, grand talent, c'est du sport. On y va, Grégory? Ouais. Top, quel ancien pilote automobile français, quadruple Prost. champion du monde de Formule. Lorsqu'il jouait à l'OM entre 2006 et 2014, quel footballeur français était surnommé Petit Vélo en Valbuena. raison de sa taille? Avant de présider la Fédération française de tennis, dans quel sport? Jean Gachassin, qui Rugby. mesure 1m62. Quelle ancienne gymnaste américaine, championne olympique du concours général en 84? Marie-Lou Retton. Oh! J'ai eu à peine le temps de poser des questions. Oh! Elle m'allait bien. Cette culture du sport, Ouais, j'aime Grégory. bien, ouais. Ça figure même pas dans votre point fort, Grégory. J'ai Ah ouais, j'ai ouais. musique en point fort. Ouais, moi. ouais, mais le sport, j'aime bien aussi. Ah, bah Il y a oui. des sports que j'aime pas trop, donc c'est pour ça que. Quel sport vous aimez pas trop? J'aime pas tout ce qui est mécanique, mais bon, à l'impro, ça va quand même. Ouais. Oui, ça, je connais quand même. Quadruple champion du monde de Formule 1. Ce footballeur français qui était surnommé Petit Vélo, c'est Valbuena, grand joueur aussi, Mathieu Valbuena. Très bon joueur. Effectivement, Jean Gachassin, qui a présidé la Fédération française de tennis, c'était un rugbyman, rugby à 15, 1m62. Ouais. Voilà. Je suis content parce que malgré ma petite taille, je suis plus grand. Je suis plus grand que tous ces grands champions. Et puis alors, l'ancienne gymnaste, c'était la question du 4 à la suite. Américaine, championne olympique du concours général, 84, 1m45, Marie-Lou Retton. Retton. Petit hyper dynamique, là. Ah ouais. Ouais. Bravo, dynamique comme vous, Grégory. Et score maximum. Félicitations. Merci. Merci, Grégory. Grégory hésitait sur les thèmes. Il aurait peut-être fait aussi bien sur les autres, mais en tout cas, bon choix ici. Colette, j'ai pour vous les chansons au titre interrogatif. Le nom des jeunes animaux. Et j'ai le thème mystère aussi. Je vais essayer le nom des jeunes animaux. Venez, Colette. Bonne chance, Colette, pour ce thème, le nom des jeunes animaux. Je sais qu'en famille, peut-être, vous jouez avec nous aussi à ce thème. Vous pouvez vous souffler à la maison. Hein. Bon, ici, en ce moment, ça ne souffle pas beaucoup dans le public. Le public qu'on retrouvera bientôt. Le nom des jeunes animaux. Attention.
Top, quel nom donne-t-on à un jeune sanglier de moins de 6 mois marcassin. d'âge dont quel mot dérivé du verbe naître désigne un ensemble de jeunes mollusques comme les huîtres, Un les essaim. moules? Quel nom donne-t-on à un veau de 6 à 8 mois qui, à l'âge du sevrage, a brouté de l'herbe en complément Un veau sous la mer. avec le mot brocheton? Par quel autre terme issu du latin signifiant point désigne-t-on un jeune brochet? Je passe. Quel mot issu du latin signifiant petit d'animal désigne le petit d'un cervidé comme le cerf ou Le daim? faon. Par quel mot masculin, non masculin désigne-t-on un jeune lapin? Un lapereau. Par quel terme probablement issu du gaulois par l'intermédiaire du latin nomme-t-on un jeune saumon de 2 à 3 ans? Un tacon. Quel mot issu de l'ancien français signifiant coq désigne un jeune perdreau ou un jeune faisan âgé au plus de 4 semaines? Un co- Non. Pouillard. Oh non, ça Un savait pas. pouillard. Non. Donc pas 4, mais 3 jolis points, Colette. Bien. Il y a eu 2. On est retombé à 0 et vous êtes reparti pour les 3 points. Le jeune veau de 6 à 8 mois. Alors il y avait un mot important qui était brouter de broutard, l'herbe, en oui, fait, qui oui. broute de l'herbe. En complément du lait maternel, on parle d'un broutard. Ouais. Oui. Et puis avec le mot brocheton, par quel autre terme issu du latin signifiant point désigne-t-on un jeune brochet? Un jeune brochet, donc ça vient du latin signifiant point et c'est un poignard, Ah bah ça, je savais comme, pas du tout. comme l'arme. Poignard. Vous me l'apprenez. 3 jolis points, Colette. Merci Merci. et bravo à vous. Colette, 3 points. Grégory, c'est bon. 7 points, on est sûr. Le 4 à la suite de Grégory l'envoie au face-à-face. Face à qui? C'est le score d'Emmanuel qui va en décider. Emmanuel, j'ai encore pour vous ces chansons au titre interrogatif et le thème mystère. Allons-y en chanson. On y va en chanson avec Emmanuel. Je garde mon thème mystère pour une autre fois. Voici les questions, Emmanuel. La qualification va se jouer sur ce thème. Chanson au titre interrogatif. Attention. Top. En 77, dans quelle chanson de Patrick Juvet entend-on « Elle ne parle plus d'amour, Où sont les elle femmes » porte les 70, quelle chanson de Brigitte Bardot constitue la reprise d'un titre précédemment chanté par Marcel Zanini? Tu veux ou tu veux pas? En 64, dans quelle chanson Jean Ferrat reprend-il des extraits du poème de Louis Aragon, Prose du bonheur et d'Elsa? Jean Ferrat. Je passe. En 2015, dans quelle chanson Maître Gims dit-il « Est-ce que je t'aime, je sais pas si je t'aime » Je passe. 76, dans quelle chanson Sylvie Vartan se demande-t-elle ce qui fait tourner le monde? Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Dans quelle chanson des années 40 Charles Trenet dit-il « Baiser, voler, rêve, mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi ». Que reste-t-il de tout cela? Non. Que reste De nos amours, bien sûr. Tout à fait. Que reste-t-il de nos amours? Eh oui. 2 points pour Emmanuel. La chanson de Jean Ferrat, où il reprend des extraits du poème de Louis Aragon, Prose du bonheur et d'Elsa. On va écouter un extrait avant de vous donner la réponse. Écoutez. Jean Ferrat. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Chanson dans laquelle Ferrat reprend donc des extraits d'un poème d'Aragon. Belle chanson. Puis on aime toutes les musiques à question pour un champion. Et on aimait ce titre de Maître Gims, hein, le rappeur, où il dit « Est-ce que je t'aime? Je ne sais pas si je t'aime ». Et le titre de la chanson, c'est... On ne l'a pas, celle-là? « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu est-ce que m'aimes ?» tu m'aimes, Tout d'accord. simplement. Ça nous parlait d'amour. Emmanuel, 2 points. Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel, merci d'avoir joué avec nous à cette nouvelle compétition avec tous ces champions. À très bientôt, Emmanuel. Et ça, c'est pour vous. Merci, Samuel. Aspirez et passez la serpillière en toute simplicité grâce au robot aspirateur laveur EasyClean Aquamap qui effectue en un seul passage un nettoyage en profondeur. Amateurs de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Maintenant, c'est le face-à-face. Face-à-face qui va déterminer qui de Colette et de Grégory va gagner le ticket pour la finale qui sera juste après face à Hakim. Allez, c'est parti. Bravo Colette et Grégory.
Hein, il fallait sortir de... C'est comment on dit en football, la poule du... Hein La poule de la mort. La poule de la mort, on dit ça en ouais, football, hein, dans les grandes compétitions. Il faut sortir de la poule. Félicitations. Et un ticket, donc je l'ai dit, à gagner pour la finale de notre belle compétition sur 2 jours avec les meilleurs candidats, les champions, les championnes de ces 2 dernières années. La finale, ce sera face à Hakim. Comment ça va, Hakim? Très très bien. Ça fait du bien de se retrouver à la place de super champion. Je ne pensais plus le vivre encore. Donc, Ah bah si. voilà. Bon, Hakim, à tout à l'heure. Ça se jouera en 21 points la finale, mais là, ça peut aller très vite parce que le face-à-face, c'est en 12. La première, le premier à 12 l'emporte et se qualifie pour la finale. Bonne chance à tous les deux, bonne chance à la maison avec les questions qui arrivent. La main sera pour Grégory, après son joli 4 à la suite, sur une question, une couleur. On cherche une couleur. Bah, je vais prendre. Hein. Avec Colette, vaut mieux prendre. À mon avis, peu de chance que vous laissiez la main tous les deux, enfin, si je me fie aux stratégies à ce niveau de ce jeu. Une couleur, top couleur, à laquelle Michel Pastoureau a consacré en 2019 le 5e ouvrage d'une série. J'ai une signification ambivalente. Couleur dont le nom désigne en italien un roman policier. Jaune. Bonne réponse. Roman policier italien. Ouais, c'est ça, c'est l'indice. Donc en fait, le roman noir chez nous, et en Italie, on dit c'est jaune. Ouais. Très bien. Alors, il y avait un indice intéressant, j'ai une signification ambivalente, parce que j'étais au Moyen-Âge associé à la tromperie, alors que j'ai eu pourtant dans l'Antiquité, eh bien, plutôt une image positive, une valeur presque sacrée, la couleur jaune, liée à la lumière, liée à la richesse, disait cette question. Appelée or en héraldique, placée entre l'orange et le vert, ayant des nuances moutarde et citron, je pense, la couleur favorite de Question pour un champion. Je suis le jaune. Colette. Oui. Art, maintenant. Ah ben, je prends. Top. Entrepreneur, artiste français, né à Beach en 1864, ingénieur de formation. Je crée un département artistique dans la manufacture de verre, racheté par mon père, multipliant les brevets, m'associant aux artistes Majorel, Gruber, Berger. La lique. C'est pas la lique. Top. Je contribue à propager avec mon frère le nom familial en créant des objets décoratifs. Dôme. Antonin Dôme. Et le verre, la lique. Mais là, on était avec Dôme, Antonin Dôme. 2 points Colette. Grégory, c'est peut-être votre point fort, je dis peut-être parce que c'est un champ très vaste, c'est de la musique. Ben, je prends. Top chanson, sortie en 93, illustrée par un clip de Michel Gondry. J'évoque les groupes Caméo et Chalamar, la coupe nuque longue et un ballet de Erdou sur un parking. Je danse le Mia. Excellent. Excellent, et oui, je danse le Mia. Clip de Michel Gondry. Alors ça, le clip, tout le monde le connaît, mais je ne savais pas, c'était Michel Gondry. Alors, en fait, c'est les quelques paroles qu'on a commencé à évoquer et qui ont mis Grégory sur la voie. Les groupes Caméo et Chalamar qui sont évoqués, c'était des groupes de funk, je pense, hein, évoqués par Ayam, puisque c'est bien d'Ayam dont on parle. La coupe nuque longue, le ballet de Erdou sur le parking. Alors, que disait la suite de la question ? Que Grégory a répondu très très vite. Tube de l'été 94, qui ne nous rajeunit pas, composé sur un sample du titre Give Me the Night de George Benson. Give Me the Night. J'ai été inclus sur l'album Ombre et Lumière, chanson du groupe de hip-hop Ayam, on l'a évoqué, racontant avec humour et nostalgie. C'est vrai que la chanson et le clip étaient super sympas. Les soirées festives du Marseille des années 80, je suis ça. Je danse le Mia. 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 Voilà, gigantesque succès de l'année 93. On était sur un des points forts de Grégory. Ça fait 4 points. Colette retrouve la main, Colette. Culture générale. Je prends. Quelle est culture générale? Top. Cette institution, dont le dernier emplacement à Paris abrite une chapelle dédiée à Notre-Dame de Consolation, a été fondée en 1885 pour rassembler une fois par an les bénévoles de différentes œuvres. Réunissant beaucoup de femmes de la haute société, j'ai cessé après un incendie ayant fait plus de 120 victimes en 1897, dont la sœur... Bazar de la Charité. Exactement. Vous l'aviez, Grégory? Ça se passait juste au moment. Quand j'ai évoqué le fameux incendie, dramatique incendie, et là, Grégory se dit, ben oui, bien sûr, mais la main est passée. Colette, bravo. J'ai cessé après un incendie que j'évoquais à l'instant, ayant fait plus de 120 victimes en 1897. C'est un incendie dramatique qui a provoqué panique, cohue.
et toutes ses victimes, dont la sœur de l'impératrice d'Autriche vante de bienfaisance. C'était ça, le bazar de la charité, ayant inspiré une série télé d'ailleurs avec Camille Lou, assez réussie d'ailleurs, qui évoquait Une belle série. ce drame. Avec toutes ces dames en toilette, en costume, prises prisonnières des flammes. 2 points, Colette. Grégory, gastronomie? Ouais, je vais prendre quand même. Ouais, quand même. Attention. Top. Légumes d'hiver. Je suis un tubercule produit par l'espèce Stachys affinis, une plante de la famille des labiers. Originaire du Japon, acclimaté en France. Rutabaga. Non. Non. Top. Dans une commune de l'Essonne dont j'ai pris le nom. Je m'appelle Crône. Crône du Japon. Crône est la bonne réponse. 3 points. Qui font 7. Le crône, je me présente sous forme de tortillon annelé d'un blanc laiteux. Hein, c'est ça le crône. C'est pas très joli d'ailleurs. Bah, et c'est difficile à éplucher surtout. Oui, c'est ça avec tous ces anneaux. Vous avez un truc, Colette, pour Il éplucher faut le les crône? gratter au couteau, il faut de Ouais. la patience. C'est compliqué. Légumes préparés, rissolés ou en purée. Ma saveur rappelle le salsifis ou l'artichaut. Oui, c'est une saveur en particulier. Le crône, C-R-O-S-N-E, du Japon. Crône, oui. 8-7. Colette. Cinéma? Je prends. Main gardée. Grégory, Colette, nous cherchons maintenant. 7. Top actrice française, ayant joué avec ma fille dans le film Barrage de Laura Schroeder. J'ai aussi tourné sous la direction de ma sœur Caroline, réalisatrice. Huppert. Isabelle Huppert est la bonne réponse. Qui font 11, rien n'est joué, mais Colette est remontée. Et à partir de maintenant, vous pouvez tous les deux emporter d'une bonne réponse à 1 point pour Colette, à au moins 4 pour Grégory, qui va retrouver la main dans un instant. Je reviens à Isabelle Huppert. C'est la sœur Caroline, réalisatrice, hein, qui met Colette sur la voie. Je l'ai vue. Incarnant en 2013 la mère supérieure du couvent Sainte-Eutrope dans La Religieuse. J'ai tourné à 6 reprises pour Benoît Jacot, ainsi que 7 fois pour Claude Chabrol. Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, Isabelle Huppert. Notamment à l'affiche ces dernières années du thriller Elle et la comédie La Daronne. Je suis Isabelle Huppert. Grégory, histoire. Je vais prendre. Ouais. Allez, bonne chance à tous les deux. Nous cherchons ce top mois du calendrier républicain, célébrant des productions naturelles telles que le basilic et le colza. Je suis situé entre Messidor et Fructidor, désigné par un nom. Vendémie. La main est passée. Top en partie formé sur un mot grec signifiant chaleur estivale. Thermidor. Oh Et là. la bonne réponse, c'est Thermidor. Colette qui s'était fait distancer, Grégory avait pris un net avantage, mais Colette qui est revenue et qui s'est qualifiée. Il n'est pas revenu le 3e Andorre. Je cherchais, puis il ne me revenait pas. Il va pas le trouver. Le 3e Andorre. C'est intense, c'est court, ça joue très très vite, c'est court, mais c'est intense. Hein. Ouf. On va faire une mini pause d'une minute ou deux là, avant de retrouver la finale et j'en ai besoin parce que ça va très très vite. Grégory, ça a été un plaisir. Mais merci à vous. Bravo. Encore bravo pour ce parcours. C'est pas fini Grégory parce que j'ai un cadeau à vous montrer. Oui, bah oui, c'est celui-ci, il est pour vous. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtels et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Grégory, voilà pour vous. À très bientôt. La finale dans un instant. Après ceci, ce qui est plutôt sympa, c'est la dernière chance ce soir de gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses avec cette question. Lequel de ces sommets fait partie des Alpes? 1. Le Mont Blanc. 2. L'Everest. 3243 pour le téléphone et la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort ce soir, ce samedi soir, je vous le disais, parmi vos bonnes réponses. Bonne chance. La finale, c'est dans un instant. Qui va gagner cette belle compétition sur 2 jours avec les meilleurs candidats, les meilleurs champions, championnes de ces 2 dernières années? Colette ou Hakim? La réponse dans un instant. À tout de suite. Ne bougez plus, c'est une finale qui s'annonce magnifique ce soir entre Colette et Hakim. Deux choses. D'abord, c'est une finale rêvée, parce que c'est les 2 plus beaux champions de ces 2 dernières années. Je vous rappelle, à vous deux, vous totalisez 11 plus 15, 26 victoires à question pour un super champion. Nos compétitions super relevées du samedi. À vous deux, vous cumulez
250 000 euros de gains. Ouais, c'est C'est ça, hein, Mhm. Est-ce que vous avez déjà joué l'un contre l'autre? Jamais. Non. Ah, Non. c'est une grande première. Non. Et puis, c'est pas tout, c'est un derby. Tout à fait. Colette du Nord, Oui. Hakim du Pas-de-Calais. C'est un Oui. derby C'est Nord-Pas-de-Calais. un derby en plus. Bon, ça va être un beau match qui va se jouer, donc pas en 12 comme à l'instant face à face, mais en 21 points. En 21 points, et donc la première qui arrive à 21 points, et le gagnant de cette compétition inédite, spéciale grand champion. Un coup de cadeau pour le second ou la seconde, et on y va. Regardez. Le groupe Vacances Bleues vous offre un séjour au club 3 étoiles Le Domaine de Château-Laval à Gréoux-les-Bains. À 2 pas des gorges du Verdon, au cœur d'un magnifique parc arboré, faites le plein d'activités pour toute la famille. Et pour le grand gagnant ou la grande gagnante de ce soir, quel cadeau? On va découvrir ça. L'hôtel 4 étoiles Baie des Anges Talazur Antibes, situé entre mer et montagne, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Antibes, une évasion marine, un parfum de bien-être. Allez, on peut y aller. Hakim, vous avez la main sur la première question. Et un indice toujours à la maison sur chaque question comme celle-ci où nous cherchons un verbe. Je prends la main. C'est parti. Quel est top ce verbe figurant dans le titre d'un recueil de textes de Samuel Beckett, publié en 1976? Je peux être employé pour dire que l'on consomme quelque chose jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Servant. Finir. Exactement. Le verbe que nous cherchons, c'était finir. Je peux être employé pour dire que l'on consomme quelque chose jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Finir. La suite de la question nous disait, servant de référence en conjugaison pour les verbes du deuxième groupe, je suis un synonyme de terminer lorsqu'il s'agit d'achever un travail ou bien la lecture d'un livre. Verbe ayant pour contraire les verbes commencer, débuter. Je suis finir, le recueil de Samuel Beckett qu'on évoquait au début de cette question, pour finir encore et autres foirades. Ça, c'est finir, mais nous, on n'est qu'au début. Et Colette, vous avez la main. Question animaux. Je laisse la main. Top poisson d'eau douce, comptant une espèce dite bordelière. Je suis typique des eaux calmes, à fond vaseux, appartenant à la famille des cyprinidés, comme la carpe. J'ai un corps, La tanche. pas la tanche. Top aplati, bossu, couvert de grandes écailles qui se détachent facilement et une bouche protractile pour fouiller la vase. Poisson dont la chair blanche et grasse est très appréciée malgré ses nombreuses arêtes. Silure, mais c'est pas ça. Non. Top, je dois mon nom au francique Bracima. La brème. Brème, exactement. Que les pêcheurs d'eau douce connaissent. Hein. C'est vrai que la chair est fine, mais c'est bourré d'arêtes. Hein, quand on remonte et qu'on... Parfois, on dit, ah, c'est une brème, c'est bon. Compliqué à manger. Une carpe, c'est plus sympa. Colette, un point. On est pêché de la brème petit. D'ailleurs, je pêchais que ça. Et à qui me retrouve la main? Culture générale. Je prends. Quel est top ce récipient dont le nom est associé au mot violon dans le titre d'un tableau de Braque peint vers 1909? Je figure dans un rite pratiqué au solstice d'été en Sicile. Récipient en terre. Une jarre. Pas la jarre. Top poreux dans le cas de la gargoulette pour permettre de rafraîchir l'eau. Alcarazas. Non. Top, je comprends une anse et un bec. Récipient dans lequel les Danaïdes s'efforcent en vain de remplir un tonneau. Je finis. Un tonneau. Non. Ah, Top, je finis par me casser. Une jarre. Ah non, je crois qu'on... Non, on n'a pas dit... Non. Top, me casser. la cruche. La cruche. Ah, une Ah, ça Je revenait pas. finis par me casser à force de piser l'eau. Et alors, effectivement, récipient avec lequel les Danaïdes s'efforcent en vain de Mais remplir oui. un tonneau. Oui. En fait, c'est le récipient Oui, qu'elles oui, utilisent. Alors, la cruche n'est pas percée, elle, mais le tonneau des Danaïdes, lui, Oui, l'est. c'est- Et donc, ça fait 2 points, Hakim, là, de plus. Colette retrouve la main pour la question suivante. C'est une question de sport. Je prends. Quel est top ce sportif? Né en 97 à Hasselt, je m'illustre dans la même discipline que mon père prénommé Joss. Toujours soutenu par de nombreux supporters habillés en orange, en 2015, je suis devenu le plus jeune pilote de l'histoire à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1. Verstappen. Max de son prénom, Verstappen est la bonne réponse. Plus jeune pilote de l'histoire en 2015 à prendre le départ
d'un Grand Prix. Réputé pour mon pilotage fougueux, disait la suite de la question, et c'est vrai que ses concurrents s'en plaignent. Hein. Parfois au démarrage, il y a des accrochages avec le Oui, et jeune. puis il est très caractériel. Oui. un peu Mais en fougueux, même hein. temps, En c'est ce que dehors. dit la fin de la question, il a manifestement un grand talent. Ah oui, ça c'est sûr. Réputé pour mon pilotage fougueux, j'ai terminé 3e du classement général des pilotes en 2019, ce qui est quand même pas mal du tout. Néerlandais considéré comme la future grande star de la Formule 1, je suis une future grande star. Max Verstappen qui aurait qui est un petit peu Ouais. Mais bagarreur derrière un volant. 3 points, Hakim, de plus. Et la main pour une question de télévision. Je prends. Main gardée, quelle est cette top émission de télévision diffusée de 67 à 80 avec 2 interruptions de quelques années? Je devais au journaliste et scénariste Jean-Claude Romer une grande partie des questions posées aux 2 candidats, évoquant également l'actualité de la semaine. Monsieur Cinéma. Oh oui, c'est la bonne réponse. Exactement. J'ai accueilli des invités comme Bourvil, diffusé des extraits de films, émissions créées et présentées par Pierre Tchernia et Jacques Rouland. Je suis effectivement, bravo Colette, 3 points. Monsieur Cinéma, géographie, indice, Colette à la main. Je prends. Géographie. Quel est top ce pays comprenant les cités portuaires de Liepaja et de Ventspils? J'abrite la région de Lac-Galles, surnommée la terre des lacs bleus, peu élevée. La Botnie. Top, puisque mon altitude moyenne est inférieure à 300 mètres, en partie couvert de forêt, traversée par la Dvinia occidentale. Je suis La Moldavie. Non. Top, bordé à l'ouest par la mer Baltique, parfois surnommée la Suisse des pays baltes. J'ai pour capitale... L'Estonie. La main passe. Top, Riga. Lettonie. Et il nous manquait la capitale. Exactement. Une chance sur 3. Et puis à la capitale, bien sûr, bordée par la Lituanie et l'Estonie. Je suis la Lettonie, le pays que nous cherchions. Oui, 2 points, Hakim. Nous parlions de l'émission Monsieur Cinéma. Voici une question de cinéma, justement. Là, Hakim, Je prends la main. nous cherchons maintenant. Top, cet acteur américain. Ma performance dans la pièce Any Wednesday en 64 m'a permis de débuter au cinéma la même année dans le film Lilith, ayant incarné à 3 reprises Lex Luthor dans les films de la saga Superman avec Christopher Reeve. Gene Hackman. Je suis Gene Hackman. Exactement, 3 points Colette. J'ai aussi joué dans des westerns, disait cette question dont Mort ou Vive, dans lequel j'interprète le père de Leonardo DiCaprio. Oscar du meilleur acteur pour mon rôle dans French Connection. Ah, d'accord. Non, 72, je suis Gene Hackman. Bravo Colette. Et la main pour une question de sciences et techniques. Je prends. Nous cherchons maintenant ensemble 7 top appareil. Inventé en 1852, je constitue une version plus élaborée de l'appareil de Bonenberger qui a permis de mettre en évidence la précession des équinoxes et la nutation. Mise au point par Léon Foucault 1 an après son... Le gyroscope. Ah oui, 1 an après son pendule. C'est le gyroscope, c'est ça. Je suis formé d'un rotor qui est libre de tourner par rapport à son axe géométrique, appareil parfois confondu avec un gyromètre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je suis un gyroscope. Hakim, très bien. Colette vient de marquer 3 points. Hakim en marque 3 également et donc maintient son avance. Que dites-vous d'une question maintenant? Homme célèbre. Je prends. Quel est top cet homme célèbre né à Rennes en 1933? À ma sortie de l'ESJ de Lille, j'entame ma carrière de journaliste à Témoignage chrétien en 55. Favorable à l'indépendance de l'Algérie, conseiller d'Ahmed Ben Bella en 62, fondateur de l'école de journalisme de Yaoundé, je deviens dans les années 80 et 90 l'homme clé du paysage audiovisuel français en étant président de France Télévisions. Bourges. La main est passée. Top du CSA, disparu en 2020. Je suis. Non. Je suis Bourges. Herbert Bourges. Je suis Bourges. J'ai dit trop tard. Mais la main était passée. Ah, pensais pas. Et c'est pour ça que Ah, bah, il me semblait mon, bien que mon c'était. visage est resté impassible, bien Bah oui, moi, j'en sûr. voyais pas d'autres non plus. Bah mais oui, comment- bah, Mais si, mais c'était Bourges. Ah bien oui, sûr. d'accord. Et je n'ai pas dit, Bon, je n'ai pas dit non, Hakim. J'ai dit D'accord. la main est Oui, passée. oui, non, mais autant Quel, pour quel moi. comédien, quel acteur, bravo. Je m'auto-congratule. C'était bien Hervé Bourges, mais là, Oui, oui. la main était passée. Colette, gastronomie, Oui. indice chez vous. Top spécialité asiatique, dont la recette est lue par Anne-Marie Pesson sur le disque Régalez-vous, sorti en 76. Je suis couramment assaisonné avec de la sauce soja, réalisée Le nem. top avec une céréale en grains, cuite la veille au naturel, puis frite le jour même. Je comprends généralement des œufs, du porc, notamment sous forme de lardons. Le rouleau de printemps. Non. Top et des petits pois.
préparation. Le riz cantonais. Avec les petits pois et le riz, c'est le riz cantonais, pas d'hésitation. Préparation à base de riz associée par mon nom à une ville du sud de la Chine, canton riz Bien sûr. cantonais ou riz à la cantonaise. Très beau match. Hakim retrouve la main pour une question de religion. Je prends. Indice chez vous, quel est ce saint qui fut pendant tout le Moyen-Âge le saint le plus populaire en France? J'ai laissé mon nom à plus de 500 communes et près de 4000 paroisses. Né vers 315 en Pannonie, en Hongrie. Saint-Jérôme. Pas Saint-Jérôme. Top Hongrie occidentale, je suis enrôlé dans l'armée romaine et sert en Gaule où je me convertis. Élu évêque de Tours. Saint-Martin. Saint-Martin est la bonne réponse et on est à 3 points. Élu évêque de Tours où mon tombeau fera l'objet d'un des plus importants pèlerinages d'Occident, je suis connu pour avoir partagé mon manteau avec un mendiant. Hein, c'est Saint-Martin. Colette se rapproche. Hakim a toujours l'avantage. Architecture maintenant. Indice. Je crois que c'est Colette qui a la main. Je prends. Architecture. Top ouvrage d'art. Achevé le 10 décembre 93 après 6 années de travaux. J'ai été réalisé dans une couche rocheuse de craie bleue ayant la particularité d'être tant... Le tunnel sous la Manche. 4. Ah ouais, 4 points. Colette a bien fait de garder la main. Je pense que vous y pensiez tous les deux. Dites Colette, pardon. C'est chez nous. C'est une question Ah mais oui, locale mais pour c'est nous. chez vous. Oui, mais oui. Je rappelle qu'on est dans un derby nord, Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Eh oui, bah oui. Alors, constitué de 2 tubes parallèles d'environ 50 km de long qui encadrent une galerie de service, je suis emprunté par des trains ou par des navettes qui transportent des véhicules, ouvrage souterrain reliant Coquelles dans le Pas-de-Calais à Sheraton dans le Kent. Je suis le fameux tunnel sous la Manche. Colette a pris l'avantage. Hakim à la main. Littérature. Je prends. Top homme de lettres français. Né en 1898, je suis déjà un écrivain connu à 25 ans après la publication de La Steppe rouge et de L'Équipage. Aviateur, grand reporter. De Montfray. Top auteur d'une enquête sur l'esclavage en Abyssinie. Je m'engage dans les forces françaises libres et compose le chant des partisans avec Maurice Druon. Écrivain dans les ouvrages Belle de jour, L'armée des ombres Kessel. et Le Lion. Le Lion, c'est de Joseph Kessel. 16 partout. J'aurais voulu, samedi après-midi, écrire le scénario idéal d'un grand match entre deux grands champions. J'aurais écrit ça. On est déglingués là. J'adore ça. C'est la première fois qu'on me dit ça. 16 partout. Joseph Kessel. Bravo. On joue en 21 points. Qui va l'emporter ce soir? Colette retrouve la main. Géographie. Ah, je prends. Attention. Top archipel de l'océan Pacifique, comprenant parmi mes 8 îles principales, celle de Kauai, où se trouve le canyon de Waimea. Je m'étends en arc de cercle à quelques 3900. Hawaï. Hawaï est la bonne réponse. Ça fait 4. Colette, qui a été menée, est passée devant, a accru son avance. C'était bien l'archipel d'Hawaï. Archipel devenu en 1959, disait la fin de cette question, le 50e État des États-Unis. Ça, c'est pour Hawaï. Merci, quoi qu'il arrive, pour ce beau match, tous les deux. Hakim retrouve la main. Musique. Je prends. Top, chanteur français, né en 1907. J'ai joué dans une vingtaine de films, entre 34 et 54, qui servirent parfois de tremplin à mes chansons. Chanteur de charme, dont Roberto Alagna. Sablon. Non. Top, Alagna a salué la douceur du registre aigu et de justesse d'intonation. J'ai débuté à l'Alcazar de Marseille et rencontré le... Marcel Amont. Non. Top, le succès avec des chansons sur des musiques de Vincent Scotto, comme Ô Corse, Île d'amour, et Tino Rossi. Tino Ah, c'est ça. Rossi. Et Marine, la chanteur corse, disparue en 1983. Je suis Tino Rossi, 20-18. Oh, c'est dur. Quel match. Je suis sûr qu'à la maison, vous vous régalez. Je suis content parce que c'est la reprise de Questions pour un champion avec l'émission d'hier après 2 petites semaines de pause et je trouve qu'on on redémarre très bien. Colette, Oui, tout va se jouer sur cette question, je pense, entre vous deux. Culture générale. je prends. Top métier auquel restent attachés des patronymes comme Smet en Flandre ou Le Goff en Bretagne. J'étais incarné par Culan dans la mythologie celtique irlandaise. Un forgeron. Oui, c'est Vous ça. avez buzzé tous les deux en même temps, mais Colette avait la main, me donne la bonne réponse. Bravo. Colette, Bravo. championne de notre spécial grand champion. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Bravo, Colette. Moi, là, j'ai un souci. Quel titre on donne à la championne des grands champions? Hier, on a dit méga. Je sais pas. Ouais, mais là, il y a super, deux grands champions. oui. Bon.
Bon, c'est le hasard des questions qui fait que il y en a un qui gagne et l'autre pas. C'était la première fois qu'on faisait cette compétition comme ça, sous cette forme-là. Moi, je vais appeler ça le trophée Colette. Oh. Et la prochaine fois qu'on le jouera, je dirais, bon, qui va gagner cette année le trophée Colette? Un grand merci à tous les deux. Merci. Ça a beaucoup. été vraiment un plaisir de jouer avec vous ce soir. Partagé. Et je suis très heureux d'avoir repris Question pour un champion, voilà, en retrouvant les grands champions de ces 2 dernières années. C'était un plaisir. Hakim, à très bientôt. Colette, à très bientôt. Bravo à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous, les amis. Bon week-end. Et on se retrouve, je suis content de vous le dire, lundi, dans Question pour un champion. À lundi.